Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver. J'espère que votre confinement se passe bien. J'espère aussi que votre carême se passe bien. Il y a un jeune lycéen qui m'a écrit la semaine dernière, qui m'a envoyé un SMS et qui me dit « Cher Julien, est-il trop tard pour commencer le carême ?» Et non, il n'est pas trop tard, 1000 fois non. Notre précédent archevêque, Monseigneur Garnier, aimait à répéter pour Dieu, on n'arrive jamais trop tard et on n'arrive jamais de trop loin. Donc il n'est jamais trop tard pour se mettre en route. Et il n'est pas trop tard pour commencer ce carême. Et c'est peut-être l'occasion aussi pour moi de revoir avec vous un peu quel est l'objectif de ce carême. Pourquoi est-ce qu'on vit un temps de carême? Vous savez peut-être que lorsque Dieu crée l'homme, dans le récit de la Genèse, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme qui se détourne de Dieu, qui décide de se défaire de Dieu, de se débarrasser de Dieu par le péché, par la faute, cet homme perd la ressemblance. Et encore aujourd'hui, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous avons perdu la ressemblance. Et il faudra attendre l'incarnation, il faudra attendre Jésus-Christ pour retrouver la ressemblance. Il faudra attendre que Dieu prenne la ressemblance de l'homme pour que l'homme puisse retrouver la ressemblance de Dieu. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Et grâce au Christ, nous retrouvons la ressemblance de Dieu. Et tous nous faisons cette expérience, que nous soyons croyants ou pas. Nous avons en nous ce sentiment d'un vide, ce sentiment d'une absence, une sorte de creux, comme une empreinte, comme une marque laissée par la perte de la ressemblance de Dieu. Et la nature ayant horreur du vide, on cherche à tout prix à combler ce vide, à combler ce creux. Et on le comble avec ce que l'on croit être bon, avec des relations affectives, avec des loisirs, avec notre travail. Et on cherche à tout prix à combler ce vide, et on n'y parvient jamais. Parce que c'est un vide qui ne peut être comblé que par Dieu. C'est comme ces jeux qu'on donne aux enfants en bas âge, vous savez, une plaque de bois évidée avec un rond, un triangle, un carré, puis il faut mettre la pièce de bois correspondante. Et dans le creux en forme de rond, vous pouvez essayer de mettre le carré, vous pouvez taper dessus comme un sourd, ça ne rentre pas. Et il en va de même pour ce vide laissé en nous par la perte de la ressemblance de Dieu. Nous ne pouvons combler ce vide qu'avec Dieu, qu'avec le Christ. Et donc ce carême, c'est pour nous l'occasion de faire un peu le point sur tout ce qui est surchargé, tout ce qui est en trop dans mon existence, tout ce que j'utilise pour essayer de combler désespérément ce vide, sans succès. Essayez de faire un petit peu de nettoyage pour pouvoir accueillir Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse véritablement nous combler. Et donc faire le vide en soi, faire un peu de nettoyage, pour pouvoir retrouver la ressemblance de Dieu en passant par le Christ. Voilà tout l'objectif de notre carême. Ici vous avez une représentation du portement de croix peint par Jérôme Bosch en 1516 qui se trouve conservé au musée à Gand en Belgique. Il faut absolument aller à Gand. Alors, il y a le confinement à présent, mais une fois que le confinement est levé, vous pouvez prendre votre voiture et aller à Gand, ce n'est pas très loin. C'est une ville somptueuse et entre autres merveilles, il faut aller contempler là-bas l'agneau mystique des frères Vanek et puis le portement de croix de Bosch. C'est un tableau qui peint en 1516, l'année de sa mort. C'est probablement le dernier tableau peint avant sa mort. Et vous avez une foule de visages. Il y a un côté un peu carnaval, on a l'impression d'un défilé, des visages très pittoresques. Vous vous souvenez de Cicéron qui disait « le visage est le miroir de l'âme ». Mais quand vous voyez ces visages, vous voyez vraiment ce qui anime ces personnages en profondeur.
Et parmi cette foule de personnages, parmi cette foule de visages, on peut identifier 4 personnages. Vous avez au centre ici le Christ, qui porte sa croix. En bas, à gauche, Sainte Véronique, qui tient dans ses mains le linge avec lequel elle a essuyé le visage du Christ et sur lequel s'est imprimé le visage du Christ. En bas à gauche. En bas à droite, ici, vous avez le mauvais larron, celui qui n'accepte pas le Christ. Et en haut à droite, le bon larron. Et avec ces personnages, on peut donc constituer 2 diagonales qui divisent le tableau, qui se coupent avec le Christ au milieu. Vous avez une première diagonale qui part en haut à droite avec le bon larron. Et vous voyez le bon larron a les traits du Christ. Son visage a les traits du Christ. Il est livide, il a le teint gris. Il n'est pas encore pleinement à la ressemblance de Dieu. Probablement terrifié aussi par les horreurs, les insanités qu'est en train de proférer le moine qui se trouve ici, qui est peut-être son confesseur, qui est en train de lui promettre les flammes éternelles de l'enfer. Mais vous voyez que ces traits sont déjà un peu ceux du Christ. Le bon larron, c'est celui qui a accepté le Christ. Et vous poursuivez la diagonale, vous passez par le Christ, et vous atterrissez en bas à gauche, avec le linge de Sainte Véronique sur lequel s'est imprimé le visage du Christ. Le bon larron, c'est celui qui accepte que le visage du Christ s'imprime en lui, dans ce vide laissé en lui, et qu'ainsi il puisse retrouver la ressemblance de Dieu en passant par le Christ. L'autre diagonale démarre en bas à droite avec le mauvais larron, et lui refuse le Christ, refuse la ressemblance. Et vous voyez que si vous remontez la diagonale, vous passez par le Christ, et vous atterrissez en haut à gauche sur rien, le vide. C'est un tableau qui est très compact, qui est très dense, vous avez une foule de visages, mais en haut à gauche, il n'y a rien. Il y a le bois de la croix, nu, c'est le néant. Et le mauvais larron est incapable de recevoir le Christ, est incapable d'accueillir le Christ, est incapable de retrouver la ressemblance de Dieu en lui. Et donc ce tableau est pour nous l'occasion de poursuivre, de commencer ce carême, ou de le poursuivre, en cherchant à retrouver la ressemblance de Dieu, en faisant le tri dans nos vies, en épurant nos vies, pour pouvoir laisser de la place, accueillir Dieu, et retrouver la ressemblance de Dieu en passant par le Christ, en laissant l'image du Christ s'imprimer en nous. Je nous propose de prendre un petit temps de prière en priant le psaume 26, dans la traduction de la liturgie, quelques extraits du psaume, et nous aider à demander à Dieu le courage, c'est un courage, de faire le tri dans nos vies et de pouvoir avoir plus de disponibilité pour recevoir Dieu et pouvoir accueillir Dieu dans nos vies et être non seulement à son image, mais à sa ressemblance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres malgré ceux qui me guettent. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon confinement et bon carême.